Salut à tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur à la salle, Thierry #Henry. Aujourd'hui donc on va parler d'ikigai, donc de trouver sa voie dans le business, parce que donc souvent on entreprend et on se cherche. Et donc là j'ai un expert donc de l'ikigai qui a écrit donc un ouvrage dessus. Il a écrit donc d'autres livres aussi, donc je vais te parler, je mettrai le lien donc pour que tu puisses aller voir ce qu'il fait. Donc un sur comment donc développer une intelligence prodigieuse, comment donc gérer le conflit professionnel, comment surmonter le stress. Donc voilà, si tu as bien compris, c'est un business coach. Donc il va donc te donner plein de conseils dans cet épisode pour qui te permettre donc de développer, de passer de 6 à 7 chiffres ou plus, parce que donc tu vas arrêter donc d'avoir des pensées limitantes. Donc je te dis tout après avoir remercié les sponsors. Comment apprendre à déléguer donc efficacement? C'est ce que je te propose dans cette formation donc, qui va durer 7 jours, où tu vas apprendre à libérer ton temps, à laisser donc les autres faire les tâches qui sont donc moins rémunératrices. Comme ça donc tu vas pouvoir gagner plus d'argent et faire gagner de l'argent à ton entreprise et indirectement donc mieux payer tes équipes, que ce soit des freelances ou des salariés. Donc le but c'est vraiment donc d'avoir une structure légère et de faire des business comme on aime les faire, des business d'entrepreneurs lifestyle. Donc je te dis tout donc dans le lien ici, donc tu vas sur thierry-du6henry.fr/team, T-E-A-M. Donc thierry-du6henry.fr/TEAM, tu vas apprendre à être un entrepreneur libre et donc à savoir déléguer comme un pro et donc à scaler ton business jusqu'à 7 ou 8 chiffres. Donc voilà, donc de retour donc après donc avoir remercié les sponsors. Comme je te disais, donc on va parler donc d'ikigai. Tu l'entends souvent, mais des fois on te le développe pas comme il faut. Donc là, on va prendre le temps donc, de te donner des exemples. Et donc Pierre, en général, donc suit donc des coachs et fait des conférences. Il est aussi auteur, comme j'ai dit. Donc en plus de ça, donc il t'offre sur son site. Tu peux aller voir. Donc je te mettrai le lien. Pour que tu puisses avoir donc un entretien avec lui donc de 45 minutes pour voir si donc tu peux travailler avec lui et bien sûr te développer, et donc il te trouve des stratégies pour rajouter un 0 ou 2 à ton chiffre. Donc le site c'est pierrecochteux.com, donc Pierre comme Pierre attaché COCHETEUX.com. Donc voilà, donc je te dis à tout de suite avec Pierre Cocheteux. Donc salut Pierre, comment tu vas? Bonjour Thierry, je vais bien, merci. Et Très bonjour bien. à tous tes auditeurs. Oui, donc ils seront contents parce qu'aujourd'hui on va parler donc d'ikigai. Donc je pense qu'il y a plein de personnes qui ont souvent entendu parler donc, de ce terme. Donc comme j'ai dit en intro, donc tu es le spécialiste parce que donc tu as écrit un livre dessus. Enfin, tu as écrit 4 livres, mais donc tu as écrit un livre sur l'ikigai. Tu es coach, donc Je- allô, je te laisse parler. oui, je suis surtout spécialiste de l'ikigai adapté au monde et à l'univers de l'entreprise. Oui, en tous les cas, c'est un podcast sur l'entrepreneuriat, donc ça tombe bien. Donc, je vais te laisser te présenter, comme ça au moins on aura les bonnes informations, et puis ensuite on va partir donc sur l'ikigai en lui-même, ce qu'il peut nous apporter, comment on peut donc utiliser l'ikigai pour développer son business. Je m'appelle Pierre Cocheteux, j'ai 52 ans, je suis coach. J'accompagne aujourd'hui essentiellement des dirigeants d'entreprise ou des équipes de direction d'entreprise à se mettre en harmonie avec leur mission de vie, avec leur ikigai, de manière à aller chercher de la performance économique à être bien dans leur travail. Donc, l'un des leviers principaux de mon activité, c'est d'utiliser ce qu'on appellerait aujourd'hui dans les entreprises la qualité de vie au travail pour aller chercher de la performance économique. D'accord. Donc oui, donc tu l'as dit en intro, donc il y a plusieurs points donc dans l'ikigai. Donc déjà, donc définis pour nous, excuse-moi, donc l'ikigai dans une phrase simple si on peut, et puis en plus on va développer donc les différents intérêts et les différents leviers dans l'ikigai. Alors, l'ikigai, c'est un concept d'origine japonaise, ça vient de l'île d'Okinawa. Et pour les Japonais, l'ikigai, c'est un style de vie. C'est quelque chose d'assez large et qui comprend plusieurs choses qui peuvent aller jusqu'à la manière dont on se nourrit, par exemple. Donc, pour restreindre un petit peu la définition dans la manière dont je l'utilise aujourd'hui, on pourrait dire que transmis en français, l'ikigai, ça correspond à la vocation, au talent majeur, au don ultime, au talent magique d'une personne ou d'une entreprise qui fait que cette personne ou cette entreprise, donc je disais ça, c'est donc le talent spécifique d'une personne ou d'une entreprise fait que ça rend cette personne et cette entreprise parfaitement compétente et exceptionnelle dans un domaine spécifique et particulier. Donc ça revient un peu ce qui est un peu pas en mode, mais qui est réalité dans le monde du développement personnel. Et ce que je dis souvent sur mon podcast, il y a deux choses. Certains donc l'appellent plutôt le sweet spot.
Après, donc, bon, chacun sa Oui, tout définition. à fait. Et aussi, donc, certains aussi disent que c'est plutôt le côté focus. On a une compétence et on se focalise sur une compétence et tout le reste, on les délègue. Comme ça, on peut donc s'élever, entre parenthèses, et laisser l'email marketing, par exemple, à un expert, euh, la création de contenu à quelqu'un d'autre, et nous, on fait ce qu'on sait faire, ce qu'on aime bien faire. Exactement. Quand on regarde dans l'histoire de l'entrepreneuriat, les dirigeants d'entreprises qui ont créé des entreprises importantes et qui ont bien réussi, eh bien, on constate que ces personnes ont passé 80% de leur temps dans leur focus, dans leur ikigai, dans leur sweet spot. Et donc, bah, donne-nous un exemple peut-être très connu pour nous donner, en France ou aux États-Unis, hein, d'une personne qui est très connue, qui a utilisé l'ikigai pour scaler son business. Ben, l'un des exemples les plus connus, même si on l'aime pas, c'est Steve Jobs. Qui ne l'aime Euh, pas, Steve le- Jobs? Il y a des gens qui ne l'aiment pas. Ceci Ah dit, il ouais, a quand même créé l'une des plus grandes entreprises du monde en peu de temps, puisque Apple est aujourd'hui à une puissance financière nettement supérieure à celle des entreprises qui vendent de l'énergie, par exemple, qui sont beaucoup plus anciennes. oui, c'est vrai qu'il, Eh voilà. Et bien, en très peu de temps, il a une très grosse capitalisation, on va dire. voilà. Eh bien, le talent majeur de Steve Jobs, la seule chose qu'il a bien fait toute sa vie, c'est de rendre l'utilisation de l'informatique facile et belle pour ses utilisateurs. Et c'est grâce à ça que Apple est devenue l'entreprise que l'on connaît aujourd'hui. Et pour aller en fin de compte dans le sens de l'épisode d'aujourd'hui, il l'a pas fait tout seul. Ah, et non, il a délégué à des équipes, à des personnes, tout ce que lui ne savait pas faire. Parce qu'en fait, quand on regarde l'histoire de Steve Jobs, il n'a même pas de diplôme, en fait. Hein. Oui, il a abandonné Stanford. Enfin, il était sur les bords, mais il dormait plus qu'autre chose. Enfin, il se baladait, on va dire. Et en plus, quand on cherche bien, parce que j'aime bien, parce que moi, j'ai lu deux biographies à lui, c'est qu'il n'était pas, il est pas développeur, parce qu'on va dire qu'on peut être dans le monde du développement par rapport à ce qu'il fait. Il n'est pas dans le design, même si bah, il est très fort, mais il s'est surtout entouré des bonnes personnes. Et on dit souvent qu'il est bon leadership, mais ce qui paraît, pour l'histoire, en tant que manager, c'était entre parenthèses, un sauvage. Il était assez brut avec ses équipes. Donc techniquement, il n'a pas de management parfait, mais bon, il a le côté leader où les gens le suivent et surtout un très bon vendeur pour qu'il puisse arriver là où il est. Voilà. Il n'est pas parfait, mais Ah, il a pu s'entourer des bonnes personnes. exactement. Et ça, tu mets le doigt sur un deuxième point important dans l'ikigai, c'est la qualité du leadership du dirigeant d'une entreprise. Parce que il y a une corrélation directe entre la réussite d'une entreprise et le niveau de leadership de son dirigeant. Si un dirigeant d'entreprise n'a pas un leadership important, eh bien, ça va bloquer le développement de son entreprise. Et il y a un autre exemple très célèbre dans l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire des frères McDonald's, qui ont créé la chaîne de restaurants que l'on connaît aujourd'hui au siècle passé et qui n'avaient pas un leadership très important, si bien qu'ils ont perdu le contrôle de McDonald's Company au profit de quelqu'un qui avait un leadership beaucoup plus important et qui a réussi à faire du petit restaurant qui distribuait des plats à la sortie des cinémas aux États-Unis, la chaîne de restaurants que l'on connaît aujourd'hui. Oui, parce que j'ai encore une fois, j'ai encore eu la chance d'écouter, enfin de voir le film, j'ai oublié son nom, du créateur, enfin pas du créateur, la personne qui a repris McDo et qui était plus entrepreneur, plus ambitieux en fin de compte que les créateurs, hein, qui avaient créé un beau concept et qui n'ont pas voulu le développer. Et il est vrai qu'on montre que bah, lui, il galère beaucoup. Et à un moment, bah, il trouve ces personnes-là, il développe l'idée avec eux. Mais à un moment, donc, il y a un blocage. Et lui, il est vrai qu'il est d'abord, c'est encore un bon vendeur, parce qu'il faisait du porte-à-porte. C'est comme ça qu'il trouve l'idée. Et en plus, bah, il avait un leadership énorme et il se développe Oui, énormément et grâce à l'équipe et surtout donc, les personnes qui vont trouver la faille dans le contrat. Parce que voilà, dans le contrat, il y avait une faille. Donc lui, il va trouver la faille pour pouvoir passer outre le contrat de franchise qu'il avait pour pouvoir reprendre toute la structure. C'est un peu technique. exactement. Je mets très bien dans le show notes parce que c'est vraiment un super. Qu'on n'aime pas Apple ou McDo, ce qui est important, c'est plutôt l'histoire des hommes et des équipes et des femmes qu'il y a dedans que simplement le produit. Hein. Le produit, on oublie. Moi, je mange pas au McDo, mais bon, l'histoire et la personne ils sont plutôt intéressants. Mais donc, je vais revenir sur un point parce que tu as dit dans l'ikigai, le leadership est super important. Donc, si on n'est pas un leader, comment on fait? Est-ce que donc automatiquement, on ne peut pas se permettre d'utiliser l'ikigai? Eh bien, on a tous un ikigai, on a tous un domaine de compétences dans lequel on excelle.
parce que depuis qu'on est tout petit, on a développé cette compétence de manière consciente ou inconsciente. Et donc, quand on se ressent sur la personne qu'on est, on augmente forcément son niveau de compétence. Maintenant, tous les dirigeants ne sont pas forcément des leaders d'entreprise ou des leaders nés, mais le leadership, c'est quelque chose qui peut s'acquérir et qui peut s'apprendre. En tous les cas, si l'on veut aujourd'hui développer une entreprise remarquable qui réussisse et qui se développe, il est important d'allier le leadership à l'ikigai. Les deux sont importants. Est-ce que donc, par rapport à ce que tu dis, l'objectif numéro un, donc, c'est donc, tout dès le départ trouver donc comment dirais-je, sa compétence numéro, même si on ne la connaît pas, donc il faut pas donc passer tout son temps à trouver donc quel est donc son sweet spot, sa compétence personnelle. Tant qu'on n'est pas aligné avec qui l'on est, on ne peut pas faire du bon travail parce qu'on passe une partie importante de son temps à se battre contre soi-même ou à développer, enfin à dépenser de l'énergie pour faire des choses qu'on n'aime pas. Je prends souvent l'exemple d'un enfant que j'ai accompagné quand j'étais un jeune thérapeute. Le gamin avait 12 ans, il est arrivé dans mon bureau parce que ses parents disaient qu'il avait des problèmes de concentration et qu'il n'était pas capable de se concentrer plus de 3 minutes. Et puis il se trouve que ce gamin avait une passion pour le Japon. Ça tombait bien puisque je suis moi aussi passionné de cette culture. Et donc on a commencé à parler de la culture japonaise et de la culture nippone. Et pendant 1 heure et demie, le gamin de 12 ans a tenu une conversation avec moi comme peu d'adultes étaient capables de le faire. Mais, soi-disant, il avait des problèmes de concentration. En réalité, il n'avait pas de problème de concentration, il avait un problème d'ikigai, c'est-à-dire que ce qu'on lui demandait de faire à l'école, eh bien, ça ne correspondait pas à ce qu'il aimait faire. Donc, est-ce que donc, dans ces cas-là, ça veut dire qu'il faut... Enfin, la vraie question, c'est plutôt comment trouver cet ikigai. Est-ce qu'il faut automatiquement passer par... Parce que là, tu parles de thérapeute, passer par un spécialiste, ou comment on se pose les questions? Est-ce qu'il faut faire comme je le dis souvent sur le podcast, des fois, on ne sait pas ce qu'on fait, donc on teste beaucoup de choses, et à un moment, on va trouver. Quelles sont les solutions que tu pourrais donner à Ce ceux que, qui que écoutent? tu viens de dire, c'est ce que font les enfants. Naturellement, les enfants, quand ils n'ont pas encore été, entre guillemets, pervertis par l'éducation judéo-chrétienne, ils testent des choses et puis tout d'un coup, quand ils se passionnent pour quelque chose, ils trouvent de manière assez naturelle et spontanée ce qu'ils aiment faire et puis ensuite, ils sont complètement absorbés par ça et ils avancent. Maintenant, effectivement, parfois, des personnes sont en difficulté pour retrouver ce qu'ils aiment, peut-être parce qu'ils ont grandi dans des univers où on les a un peu bloqués, où on leur a dit que ce qu'ils aimaient faire, c'était pas bien, et ils ont besoin d'une aide extérieure pour y parvenir. Alors, une aide extérieure, ça peut être un thérapeute, ça peut être un coach, ça peut être simplement un ami. En tous les cas, c'est quelqu'un qui va vous aider à vous poser les bonnes questions et à vous libérer des croyances scénariques, c'est-à-dire de toutes ces choses qu'on vous a mises dans la tête et qu'on vous a vendues comme étant la vérité absolue et qui vous empêchent de vous réaliser. Mais est-ce que donc dans ces cas-là, c'est pas tout simplement, parce que par rapport à ce que tu viens de dire, parce que moi, bon, il y a deux choses. Comme j'avais pas fini en fin de compte ce que je voulais dire, mais tu l'as dit indirectement, parce que j'ai souvent dit que après, ça dépend du développement de la personne et de sa compétence, parce qu'en fin de compte, tu m'as coupé par rapport à l'entrepreneur. Mais, enfin, non, voilà, je fais une bêtise, je fais une digression. Tu peut-être as dit, donc c'est plutôt les enfants qui le font, mais les entrepreneurs le font aussi. La personne qui a l'esprit très entrepreneurial, en général, fait beaucoup de tests. En général, voilà, on ne crée pas une boîte, on en crée plusieurs. C'est une des qualités de l'entrepreneur, oui. Ou, Un ou d'un entrepreneur vendeur, un n'accepte fonceur, on pas va dire. d'échouer, il a peu de chances de réussir. Voilà. Mais disons que la nature d'entrepreneur, c'est tester. Pour lui, il va toujours réussir. Donc, Exactement. comme un vendeur, plutôt, il teste, il teste, il teste, il teste, ou un marketeur. Donc, est-ce que donc il faut automatiquement avoir l'esprit entrepreneurial ou il faut peut-être travailler sur ses peurs, plutôt en développement, euh, et trouver donc les. Et est-ce que, donc, une question qui n'a rien à voir, mais qui est supplémentaire, est-ce qu'on peut avoir plusieurs ikigai? Alors, je ne sais pas qu'il faille faire quelque chose de spécifique par rapport à une autre. Je ne dirais pas qu'être entrepreneur, c'est mieux que d'être salarié. Euh, on peut être un excellent entrepreneur et un excellent salarié. Par contre, je conseille aux gens que j'accompagne, s'ils veulent avoir le sentiment de réussir leur vie,
et pas de réussir dans la vie, eh ben, c'est d'être en alliance avec qui elles sont, d'accepter ce qu'elles sont elles-mêmes et à partir de ça, de développer une compétence qui va les aider à avancer. Je pense que c'est le plus important. Après, effectivement, quand on est un entrepreneur, le fait d'accepter, de dépasser ses limites et de tester des choses en permanence, ça permet d'avancer. Plus on a l'esprit ouvert et plus il est facile d'évoluer et d'avancer dans la vie. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais je pense que c'est vraiment important. Un peu, mais parce que ouais, c'est vrai que je voulais proposer les entrepreneurs aux salariés, parce qu'il y a des fois des gens qui ont l'esprit intrapreneur, et dans ce que je disais aussi, donc il y a certains types aussi. Par exemple, un vendeur de base, il ne peut pas accepter le non, il va toujours continuer à avancer et à tester différentes choses. Donc, selon la nature des humains, sans les classer, hein, parce que moi je le fais aussi des fois indirectement, parce que j'ai fait un peu de PNL, et surtout que je connais dans les structures, même salariées, il y a des gens qui ont les profils, sans dire que le comptable a un profil et que l'ingénieur a un profil, mais dans la réalité, on a des fois un petit profil plus à risque que d'autres. Donc, est-ce que la notion de risque a quelque chose à voir dedans ou pas? Ou le fait aussi d'écouter ce que disent les gens, voilà. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ben, ce qu'on pourrait dire, c'est que plus on a le sentiment d'être en sécurité et plus finalement on se bloque et on évite d'avancer. Un autre exemple qui illustre ce propos, c'est les frères Wright qui ont développé l'aviation et qui ont réussi à inventer un avion qui a décollé simplement parce que tous les matins, et ils avaient une idée fixe, c'est que tous les matins, ils acceptaient de partir de leur maison avec du matériel en 8 exemplaires parce qu'ils savaient que dans la journée, ils allaient se planter 8 fois pour essayer de faire décoller un avion. Et l'ingénieur américain qui a été nommé par le président des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale pour développer l'aviation n'a pas été retenu par l'histoire. Plus personne sait qui il était parce qu'il était bien au chaud dans son bureau et qu'il avait son salaire qui tombait et il n'avait pas besoin de prendre des risques. Donc, la sécurité, c'est bien, mais quelque part, c'est contre-productif par rapport à l'esprit d'entrepreneuriat ou au fait de vouloir réussir sa vie. Parce qu'on peut réussir sa vie en étant salarié. Encore une fois, j'insiste beaucoup. J'ai un ami que j'apprécie beaucoup, qui est Reaper. Les reapers sont les personnes qui courent derrière les camions ben ordures et qui ramassent les ordures ménagères des autres et qui est vraiment passionné par son métier et par son travail parce que pour lui, ce qu'il fait participe à rendre la ville et le monde plus beau. Et quand je l'écoute me parler de son métier de reaper, je peux vous garantir que ça donne presque envie d'aller courir derrière les camions. Ouais, mais comme quoi, donc il est lui bien aligné, et tout à fait, tu as raison de le préciser, parce que on n'est pas là, on est sur un podcast d'entrepreneur, mais on parle aussi de développement personnel. Donc chacun trouve son bonheur où il le veut, l'important c'est de le trouver. Et donc bah, pour parler Exactement. donc hors d'entrepreneuriat, donc toi, comment donc tu conseilles les gens en général, parce que bah, toi aussi, bah, tes clients et les personnes qui t'écoutent, c'est plus des entrepreneurs. Donc, hors de l'entrepreneuriat, une personne qui veut le faire hors du business, même si c'est ton habitude, comment elle le fait? Est-ce que donc l'ikigai, on se trouve aussi donc du côté familial, du côté sportif? L'ikigai, ça correspond. La meilleure définition qu'on pourrait donner en français, effectivement, c'est l'équivalent du sweet spot. Toute personne, je dis bien tout individu, a au moins un ikigai, un sweet spot. Il y a certains chanceux qui en ont plusieurs. Mais on a tous quelque chose dans la vie qu'on fait naturellement, spontanément, de manière efficace, en ayant conscience ou plus souvent sans s'en rendre compte. Et bien ce talent, on peut le mettre au service des autres de plein de manières différentes. Alors moi, j'accompagne mes clients à le développer et à le mettre au service de leur entreprise. Mais j'ai des collègues qui travaillent avec des personnes qui sont plutôt des personnes en situation de recherche d'emploi. Il m'arrive d'ailleurs d'accompagner moi-même des personnes qui cherchent à mettre leur ikigai au service de leur entreprise en étant des intrapreneurs, c'est-à-dire des gens qui, à l'intérieur d'une entreprise et en utilisant les outils et la technique de l'entreprise, se mettent au service d'une cause particulière et le font, mais à l'intérieur d'un système. Euh,
Donc, il y a plein de manières d'utiliser son ikigai. Mais donc par rapport à ce que tu disais, parce que donc là on a plutôt passé donc du volet passion, on va dire, la personne qui a sa passion. Donc on parle aussi donc de la mission. Donc des fois après on peut parler donc de d'autres volets. Donc est-ce que automatiquement quand on a une passion, parce qu'il y a des passions qui ne sont pas entre parenthèses rémunérables, donc comment on fait? Est-ce qu'on se dit bon ben on fait du social? Parce que si on a une passion, quelque chose qui est notre ikigai et qu'on adore faire mais qui n'est pas rémunérable, comment on fait? Alors ça, c'est tout le génie de la culture japonaise, c'est de dire qu'effectivement, pour que l'entreprise soit rentable ou que la personne réussisse sa vie, eh bien, il faut, comment dire, répondre, on va dire, à 4 questions. La première question, c'est ce que j'aime faire, les choses avec lesquelles je suis à l'aise. Si je reprends l'exemple de Steve Jobs, eh bien, Steve Jobs aimait l'art, il aimait les belles choses. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est dans ce que j'aime faire, qu'est-ce qui en particulier me passionne et fait que ça devient pour moi facile. Ça correspond à ce que les neuroscientifiques appellent l'énergie spontanée ou l'énergie naturelle d'une personne. L'énergie spontanée, c'est quand on fait quelque chose qu'on aime faire, eh bien, ça ne nous coûte rien et ça nous recharge, contrairement à de mettre son énergie dans quelque chose que j'aime pas faire. Si j'aime pas courir derrière les camions pour ramasser les ordures ménagères des autres, eh bien, il est fort à parier que si je me mets à faire ce métier, je vais m'épuiser et tomber malade assez vite. Par contre, si j'aime le faire, eh bien, je peux le faire de manière naturelle, spontanée, et quand je rentre chez moi le soir, je suis pas épuisé, au contraire, j'ai beaucoup d'énergie. Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, c'est comment est-ce que je peux mettre ce service au service des autres, ce don au service des autres. Parce que, et là, c'est peut-être un petit peu ma valeur de spiritualité qui est mise en avant, mais je pense que on est en connexion, on n'est pas des êtres humains tout seuls dans notre petit coin, on est en connexion les uns avec les autres. Et si on a reçu un ikigai, un sweet spot, eh bien, c'est pour le mettre au service des autres. Donc, comment est-ce que je peux mettre ça au service des autres? Et le quatrième niveau, évidemment, c'est comment je peux en tirer un revenu substantiel si je suis un individu ou si je suis une entreprise. Comment est-ce que je peux bâtir mon business model à partir de ça? Et donc, toute la spécificité de mon travail, c'est d'aller creuser dans ces deux dernières questions et en particulier dans la dernière, pour aider les dirigeants d'entreprise à aller chercher de la performance économique, parce qu'il ne faut pas se cacher derrière son mouchoir. La vocation première d'une entreprise, c'est d'abord de créer de la valeur et de la valeur financière. Mais on peut créer de la valeur en étant au service des autres et en faisant ça d'une manière éthique et en utilisant les compétences des collaborateurs de l'entreprise pour que tous ensemble, eh bien, on génère plus de plaisir, plus d'énergie, plutôt que de passer son temps à s'épuiser, comme je le vois encore trop souvent dans les entreprises aujourd'hui. D'accord. Donc, bien précisé, donc je vais quand même faire un petit point rapide sur ce que tu viens de dire, parce que donc c'est vraiment la base. Donc, comme tu l'as dit, donc, et comme on a dit donc, pendant donc, le début donc, de l'interview, donc trouver donc automatiquement ce qu'on en aime. Donc une passion, on ne parle pas juste d'un petit hobby, hein, c'est vraiment quelque chose qu'on adore faire, qu'on pourrait faire 24 heures sur 24, j'ai bien compris. Et donc, exactement, sans se fatiguer. Voilà. Et donc, est-ce que donc on peut en faire entre parenthèses une mission pour le monde, savoir si on peut servir le monde ou la France, hein, on comprend hein, qu'on c'est pas juste pour soi, c'est donc quelque chose qui va rendre service aux autres et ne pas être égoïste, ne pas le garder pour soi. Si on a un talent, ben, de le faire profiter au maximum de monde. Et donc que cette mission devienne une vocation, tout simplement, par rapport à quelque chose qu'on a vraiment un talent. Et donc comment ensuite ça, donc quand on parle donc de business, comment donc transformer tout ça donc dans une activité professionnelle ou pour une structure, hein, soit pour son compte ou pour le compte d'une autre personne, et donc trouver un moyen donc d'être rémunéré et de vivre et donc faire la boucle et donc d'être heureux par rapport à ça. Oui, parce que une personne ou une entreprise a quand même pour objectif d'être rentable, c'est-à-dire que c'est bien de rendre service aux autres, mais c'est aussi normal de recevoir une rémunération juste et de pouvoir vivre confortablement de son travail. Sur quel- J'ai écrit dans mon livre sur l'ikigai que je rêve que chaque être humain puisse avoir un travail qui le rémunère à juste titre. Et il n'y a rien de mal à ça.
Et surtout qu'on parle bien de rémunération, le but, c'est pas de gagner automatiquement des millions, des milliards, on ne sera pas automatiquement plus heureux, parce qu'on sait très bien quand on écoute beaucoup d'entrepreneurs, à un moment, on a une limite, quoi. On ne peut pas dépenser plus que ça, donc le but, c'est vraiment d'avoir de quoi vivre et d'être heureux. Et donc, si on est à la base heureux avec sa passion, on n'a pas besoin de gagner plus. Voilà. Même si Oui, on peut alors acheter 30 avions ou 30 voitures, ça va rien changer. Voilà, le but, c'est de partir de la passion. l'argent, c'est une énergie, et l'énergie, pour être efficace, elle doit circuler. Le but, c'est pas d'amasser de l'argent pour amasser de l'argent et de garder cet argent sur un compte. Le but, c'est vraiment d'être au service des autres et de faire grandir l'humanité. Et en même temps que les autres grandissent, eh bien, c'est de pouvoir, moi, m'épanouir et vivre bien de mon travail. D'accord. Bon, ben, Pierre, grand merci par rapport donc, à cette définition de l'ikigai. Donc, je mettrai les liens pour que les gens aillent voir, donc, à y prendre donc, ce livre sur Internet et les autres que tu as écrits. Donc, tu en as écrit 4. Et donc là, je vais te poser donc, les questions que je pose à tous les entrepreneurs que j'ai donc, sur cette émission. Quel est actuellement donc, le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement? J'ai pas compris ta question, excuse-moi. Quel est le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement? Alors ça, c'est une question extrêmement piégeuse pour quelqu'un qui parle d'ikigai, puisque le business que je fais actuellement, c'est celui qui me passionne et avec lequel je me sens bien. Et je ne sais pas s'il y a un autre job dont je rêve, en fait. Euh, je suis bien dans ce que je fais. Ah ouais, c'est bien parce que bah, ça correspond, parce que même quand je me suis posé la question, je me suis dit, c'est bizarre. Mais t'es pas le seul à me dire qu'ils sont contents de ce qu'ils font actuellement, ce qui est logique. Donc, c'est bien. Parce qu'il y en a malheureusement qui sont entre parenthèses, successful, qui ont un succès dans leur business, mais qui ont d'autres projets et qui sont pas encore arrivés où ils veulent. Donc, c'est plus pour eux. C'est pas que pour toi, je te rassure. Quelle est ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur? Ma meilleure expérience, c'est un de mes tout premiers clients qui était un avocat que j'ai accompagné et qui était avocat parce que dans son métier, on était avocat de père en fils et qu'il a grandi dans une culture familiale où, quand il a fait ses études, il a bien compris qu'il fallait qu'il soit avocat. Mais en fait, cet homme rêvait secrètement au fond de lui d'être menuisier charpentier. C'était un manuel plus qu'un intellectuel. Et il était malheureux comme les pierres quand je l'ai rencontré parce que chaque fois qu'il devait aller plaider une cause devant un tribunal, il en était malade à avoir des diarrhées et à vomir des semaines avant sa plaidoyerie. Et cet homme que j'ai accompagné et qui aujourd'hui est à la tête d'une entreprise de menuiserie charpentière gagne confortablement sa vie et bien dans son travail. Euh, Ce genre d'histoire, c'est ce qui me motive à me lever le matin. Bah, je suis bien content de t'avoir posé la question, donc ça résume bien, en fin de compte, l'interview. Et donc, j'espère bah, que tous ceux qui sont actuellement, donc, ont ressenti, en fin de compte, ce que tu as dit, donc ils sont dans une activité qui ne leur plaît pas et mais qui malheureusement le font parce que bah, ils se sont mis des limites ou parce qu'ils ont d'autres obligations. Donc, peut-être se motiver à se dire voilà, qu'il faut changer, pivoter, comme on dit, en finance, surtout en business, et trouver donc leur ikigai. Donc, j'ai Oui, encore c'est trois pas questions. resté, Oui. hein, le menuisier, enfin le monsieur dont je parle, qui est aujourd'hui menuisier, gagne beaucoup mieux sa vie en étant menuisier qu'en étant avocat. Bah, je pense que même, parce que bah, on parle d'argent, même si moi j'aime la finance, mais même s'il il aurait gagné un peu moins, il n'aurait pas été mécontent. C'est plus pour ça que j'y parle de ça. Voilà. Alors qu'il aurait Mhm. gagné peut-être 30-20% de moins. Comme on dit, la base, c'est l'argent, c'est pour vivre, pour être heureux. Et s'il est tous les matins, il est heureux de se lever, il n'a pas donc des nœuds dans le ventre, je pense que voilà, on peut oublier les petits euros en moins. Mais bon. Exactement. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Le focus, Ouais. sans hésiter. Euh, oui, vraiment sans hésiter. Le focus, c'est pour moi, c'est plusieurs choses. C'est savoir qui je suis, c'est savoir ce que je propose, et c'est savoir qui sont mes clients et se concentrer là-dessus. D'accord. Donc savoir qui sont ses clients, tu m'as dit. Répète-moi les trois, s'il te plaît. Qui je suis, qui sont mes clients, comment je peux les aider. C'est rien que ça, être entrepreneur. Tout le D'accord. reste, c'est accessoire. Ok. Donc, quel est pour toi donc, le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? En premier lieu, je conseille sur l'ikigai parce qu'il faut être passionné et il faut avoir soi-même. Allô, allô, Euh, Allô?
Ouais, je vais te reposer la question parce que là, ça coupe encore. Comme ça, moi, je vais. Ah, c'est pénible l'informatique. Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Ben, en premier lieu, eh bien, c'est mon livre sur l'ikigai pour découvrir ce que vous aimez et quel est l'ikigai de votre entreprise. Et puis, en deuxième lieu, c'est les 21 lois du leadership parce que c'est une compétence absolument indispensable quand on veut développer une entreprise. Les 21 lois du leadership, qu'est-ce qu'il a écrit? C'est un auteur américain dont le nom m'échappe là pour l'instant, mais je devrais pouvoir t'envoyer ça après une courte recherche. D'accord, ok. Donc, dernière question. Quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? La compétence que je rêve d'avoir, peut-être plus d'amour pour mon prochain. D'accord. Pourquoi actuellement tu n'aimes pas ton prochain? Si, mais je pense qu'on n'aime jamais suffisamment assez les autres. Donc, D'accord. plus on est dans l'amour et plus les choses sont faciles. D'accord, ok. Bon. Eh ben, donc j'attends tous les liens et donc pour ceux qui ont des questions, donc je mettrai donc toutes les informations pour te rejoindre donc sur LinkedIn et sur toutes les autres plateformes. Donc Pierre, je te dis un grand merci. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci à toi donc d'avoir suivi cet épisode. Donc j'espère donc que tu es motivé en ce début d'année donc de trouver ton ikigai si tu l'as pas encore trouvé. Si tu l'as trouvé, donc il suffit donc à toi donc de foncer, donc de trouver le moyen donc que ce soit rémunérateur si ça ne l'est pas encore. Et donc tu l'as bien compris, comme je l'ai dit donc avec mon partenaire en début donc en intro, trouve en fin de compte ton équipe qui va pouvoir donc te permettre de te libérer, ou va dans la structure qui va te permettre donc de faire ce que tu sais faire de mieux, rester focalisé, ne pas donc te disperser sur différentes choses. Pour retourner donc sur le podcast, n'hésite pas à partager, à commenter donc surtout sur iTunes, sur Spotify, sinon donc appuie abonne-toi pour écouter donc les prochains épisodes. Je publie donc 2 fois par semaine, que ce soit en solo ou avec un invité. Et donc voilà, le but c'est vraiment qu'on puisse créer une grosse communauté. Et donc si tu as des sujets, n'hésite pas aussi à m'envoyer donc un mail à contact@thierry-du6henri.fr, donc contact@thierry-du6henri.fr. Et si tu veux te faire coacher par moi pour tout ce qui est plutôt donc création de contenu, de business en ligne, affiliation et autres, n'hésite pas donc à me contacter donc sur coaching@thierry-du6henri.fr. Donc moi je te dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Ciao ciao.